Shavua Tov, Israël Granot raconte. En 1977, il a été envoyé pour travailler à l'ambassade israélienne à New York. Il avait une trentaine, quarantaine essentiellement de jeunes qui travaillaient avec lui. Il travaillait dans la sécurité. Le vendredi, il y avait un chassid du rabbi, un jeune homme qui avait environ 19 ans, qui s'appelle Menashe Altois. Aujourd'hui, c'est un chaliard du rabbi en Israël, qui venait visiter les Juifs à l'ambassade, leur proposer de mettre les tefilines, leur ramener la sidra de la semaine. Lorsque c'était Purim, il leur ramenait des Mishloach Manot. Lorsque c'était Pesach, il leur ramenait des Matzot, etc. tout au long de l'année. D'ailleurs, Israël a remarqué qu'au début, il y avait beaucoup de jeunes qui n'aimaient pas que Menaché se mêle, leur demande des choses religieuses. Mais Menaché s'est pas impressionné, toujours répondait gentiment à tout le monde, sans s'énerver. Et comme ça, il a su prendre avec lui toute l'ambassade. Tout le monde l'aimait à l'ambassade. Voilà qu'un jour, Israël est parti faire un exercice de sécurité quelque part. Et il a été grièvement blessé au pied, à tel point qu'il avait des douleurs énormes et son pied ne fonctionnait plus. Ils l'ont mis à l'hôpital à New York et les médecins lui ont dit que la seule solution, peut-être, c'est de faire une opération. Lorsque Ménache est arrivé vendredi, et il a vu que le moral de l'équipe d'Israël n'est pas comme d'habitude, il demande qu'est-ce qui se passe. Il dit, oh là là, tu sais, notre boss, il a été grièvement blessé, il souffre énormément, il est handicapé actuellement, c'est pas qu'est-ce qu'il va y avoir avec lui. Vu que c'était vendredi, il n'avait pas le temps d'aller à l'hôpital vendredi. Alors Ménache a attendu la sortie de Shabbat. La sortie de Shabbat, il est parti avec deux de ses amis à l'hôpital, voir Israël, discuter avec lui. Ils ont discuté, et avant de partir, c'était presque minuit. Ménaché a demandé à Israël, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Israël a répondu, demandez une bénédiction à votre rabbi. D'ailleurs, plus tard, Israël a raconté plusieurs fois cette histoire. Et il a dit, j'ai compris que c'est pas votre rabbi, mais c'est notre rabbi. Bien, le lendemain matin, lorsque Israël ouvre les yeux à l'hôpital, il était 6 heures du matin, il y avait Ménaché avec ses amis qui attendaient qu'il se réveille pour lui transmettre la réponse du rabbi. Le rabbi a dit deux choses. Premièrement, qu'il allait prier sur la tombe de son beau-père, le rabbi précédent, pour Israël. Deuxièmement, ne pas faire l'opération. Bien, la journée elle avance. Et Israël commence à réaliser qu'il n'a plus du tout de douleur. Lundi matin arrive, les médecins viennent le faire signer pour faire une opération. Et Israël dit, non, pas d'opération. Les médecins ne comprennent pas, c'est quoi cette histoire, qu'est-ce que ça veut dire, on sait, c'est nous qu'on te dit quoi faire. Pourquoi tu ne veux pas faire d'opération? Il dit, je ne veux pas faire l'opération. Il y avait le cousin de sa femme d'Israël qui travaillait à l'hôpital, un très bon docteur. Il était très ami avec Israël. Et il vient chez Israël et il dit, je ne comprends pas, qu'est-ce qui t'arrive? Israël dit, non, je ne fais pas d'opération. Et il lui dit, mais qui es-tu toi pour dire que tu ne fais pas d'opération? Il y a le meilleur médecin ici dans cette... Il dit, pas d'opération. La suite de l'histoire, c'est que 10 jours plus tard, il est sorti de l'hôpital, sans béquille, tout allait bien, tout est passé tout à fait miraculeusement. Israël s'est senti vraiment très reconnaissant envers le rabbi. Il s'est dit, il faut que je vais visiter le rabbi. Et en effet, l'occasion est arrivée. Avant qu'il reparte en Israël à la fin de sa mission à l'ambassade, en 1981, il est parti chez le rabbi, 770 Eastern Parkway, il avait une audience, et il est rentré chez le rabbi avec sa femme. Il a discuté avec le rabbi, il a d'ailleurs tout noté ce que le rabbi après lui a dit, mais à la fin, le rabbi lui a dit, tiens, prends ce dollar lorsque tu rentres en Israël, mets-le à la tzedaka, la charité. Puis le rabbi a rajouté, une bénédiction pour Zara Chaya Vekayama, pour avoir des enfants. Et le rabbi a dit que vous ayez beaucoup de satisfaction de vos enfants, au pluriel. Maintenant, Israël et sa femme avaient un garçon, et ils avaient essayé d'avoir des enfants, mais ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus avoir plus d'enfants. Ils ont dit, bon, c'est comme ça que ça va continuer. Israël est reparti en terre d'Israël, et là-bas, environ 1 an après, il a eu une fille, comme le rabbi lui a dit, Zara Chaya Vekayama, et qui vont avoir un enfant. Après que le frère, c'était 14 ans, depuis 14 ans, ils n'avaient pas eu d'enfant. Ils ont eu un enfant.
comme le rabbi a dit, ils vont avoir beaucoup de satisfaction. Comment ils ont appelé la fille? Ils l'ont appelée Meirav. Meirav, qu'elle vient d'un rav. C'est le rabbi qui a donné la bénédiction. En tous les cas, dans cette histoire, on voit les forces spirituelles incroyables du rabbi. Le rabbi se trouve dans un endroit, il dit à un juif qui se trouve dans un autre endroit, qui ne doit pas faire d'opération. Le rabbi lui donne une bénédiction d'avoir des enfants, alors que depuis des années, ils n'ont pas eu d'enfants, ils n'ont plus de possibilité d'avoir des enfants. Ils vont avoir un enfant. Le rabbi a des connexions spirituelles qu'un rabbi est là. Et le rabbi nous dit que Mashiach, il arrive très prochainement. Le rabbi nous dit qu'il faut se préparer pour la venue de Mashiach. Alors, lorsqu'on a un rabbi qui a des si grandes connexions avec Hachem et qui nous dit le message pour notre génération, qu'est-ce qu'on doit faire? D'aller influencer d'autres juifs, de partager avec d'autres juifs la Torah Mitzvot, de le faire avec joie. Grâce à Dieu, Ashreinu matov chelkeinu manaim goraleinu, on a de quoi être heureux, de savoir ce que le rabbi nous dit de faire, de quoi être heureux, d'agir comme le rabbi nous demande de le faire. Et très prochainement, nous allons accueillir la venue de Mashiach, Shavua Tov.